السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين رب صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. Donc comme prévu, Inch'Allah, je ne vais pas prendre beaucoup de votre temps. Pendant le mois de Ramadan, notre programme ça sera un peu différent. Si vous me permettez directement, avant d'organiser pour le reste du mois de Ramadan, je vais directement sur notre sujet. Nous sommes les invités d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous sommes les invités d'Allah dans les propos de notre noble prophète sallallahu wa sallam alayhi. Le prophète le dit dans son khutbah à travers l'imam al-Rida alayhi salam. Imam al-Rida rapporte, il dit Amir al-Mu'minin sallallahu wa sallam alayhi a dit, le prince des croyants Ali ibn Abi Talib sallallahu alayhi, que le prophète avait dit un jour, avait fait un discours en s'adressant à la communauté de l'islam en disant Ayyuhan nas, vous les hommes, innahu qad aqbala ilaykum shahrullah bil barakati wal rahmati wal maghfira. Ce discours, je me rappelle, il y a à peu près une vingtaine d'années, j'étais à la mosquée de la communauté, en tout cas, c'est pas la peine de préciser, en Île-de-France, chez des frères qui faisaient la prière de vendredi, et il y avait quelqu'un qui l'avait traduit ce discours avec une belle traduction en une feuille très bien présentée si vous voulez. Et je me rappelle très bien que à l'époque ça m'avait beaucoup intéressé parce que la traduction c'était bien, et même si à l'époque je parlais pas le français comme aujourd'hui, à l'époque j'étais très nouveau à la kulli hal, mais c'était très enrichissant et le savant il l'a expliqué avec cette feuille si je ne me trompe pas. La traduction aujourd'hui de ce khutbah, vous pouvez certainement le trouver en français. Ce n'est pas mon but de lire tout le khutbah, tout le discours de notre noble prophète par rapport à mois de Ramadan et l'importance le mois de Ramadan, mais si vous me permettez, c'est se focaliser sur quelques parties rapidement, Inch'Allah ta'ala, avant d'entrer en mois de Ramadan. Aujourd'hui, nous sommes le samedi et normalement c'est la fin de Sha'ban. D'après en tout cas les moon sightings, etc. que j'ai observé, demain ça sera le premier de Ramadan, Inch'Allah ta'ala. Donc, c'est quoi l'importance de cette occasion qui est liée au temps? Parce que nous avons des occasions liées aux endroits. Lorsque par exemple vous êtes à Médine, c'est en arabe on dit fursatun makaniya. C'est l'occasion qui est liée à un certain endroit précis ou un lieu précis, etc. Et nous avons également des occasions ou furas zamaniya qui sont liées au moment précis. Pour un matérialiste, les occasions qui sont liées au temps précis, c'est les occasions dans lesquelles il peut avoir des, si vous voulez, des résultats positifs dans sa vie matérielle. S'il veut voir monsieur le maire parce qu'il a besoin de faire tel et tel projet dans sa maison et que tout d'un coup, dans une invitation, il voit que monsieur le maire il est présent, il dit voilà l'occasion et c'est le moment. Il faut que j'aille lui parler, il faut que j'aille lui dire quelque chose, etc. Peut-être on devient amis, peut-être j'aurai ce que je veux, etc. Ça c'est foras. Parfois c'est le temps, parfois c'est l'endroit. Mois de Ramadan, Rasulullah sallallahu wa sallam alayhi, il dit il vous est venu, ça veut dire c'est comme si c'est lui qui vient vers nous, c'est pas nous qu'on va vers lui. Aqbala ilaykum shahrullah bil barakati wal rahmati wal maghfira, le mois de Dieu avec la bénédiction, la miséricorde et le pardon.
شهر هو عند الله أفضل الشهور, c'est le meilleur des mois. أيامه أفضل الأيام, les meilleurs des jours, les meilleurs des nuits, les meilleurs des heures. شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله. Pendant ce mois-ci, vous êtes invités pour être les invités d'Allah subhanahu wa ta'ala. شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله. Maintenant, c'est sur ce point que je voulais un petit peu réfléchir avec vous. C'est pas compliqué, mais des fois, il faut réfléchir. Qu'est-ce qu'il veut dire, notre noble prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Nous sommes l'invité de Dieu. On est invité chez Allah, subhanahu wa ta'ala. Mais nous sommes comme si je vous donne un exemple, si quelqu'un il est invité chez, je sais pas, un président, un riche, un roi, comment il va se préparer pour cette invitation? Dans différentes cultures, en tout cas, ça change, mais par exemple, si vous êtes en France et que vous êtes invité chez quelqu'un de très important, normalement, comment ça se passe? Il y a la cravate, il y a les vestes, il y a des vêtements vraiment bien chics, etc. Comme ce qu'on a vu dans notre vie quotidienne, lorsque quelqu'un il avait des rendez-vous pour le travail et il veut voir quelqu'un important pour son travail, certainement il ne va pas avec t-shirt ou il ne va pas avec des vêtements voilà, sportifs, on va dire. Non, il va se préparer, etc. Donc, chez le roi, comment vous partez? C'est encore plus chez les personnes importantes. Pourquoi? Parce que, ça y est, c'est quelqu'un important qui m'invite. Et qu'est-ce que vous attendez de lui? Vous attendez par rapport à ses pouvoirs. Si c'est un roi, vous attendez beaucoup, parce que c'est un roi, il donne l'ordre et c'est tout. Là, on est l'invité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Du'itum fihi ila dhiyafatillah. Encore un autre point. Donc, comment se préparer lorsqu'on se déplace pour cette invitation? Comment se préparer? Qu'est-ce qu'on doit faire? Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a des gens qui pensent, moi, dans Ramadan, c'est d'être affamé et avoir soif. Et puis voilà. Et le soir, content, on mange tout ce qu'on veut. Après, on fait ce qu'on veut, etc. Et c'est, voilà. Et en plus, ils disent, j'ai fait Ramadan. En tout cas, j'ai jeûné, on va dire. J'ai fait Ramadan, c'est peut-être pas exact. J'ai jeûné. Donc, j'ai jeûné. Ce n'est pas vraiment ça, le fait de jeûner. Il y a d'autres qui parlent de l'invitation de Dieu. Tout de suite, ils imaginent pendant le mois de Ramadan. Et là, on voit dans les grands magasins les publicités qui sortent, les repas, alors que nous, toute l'année, on mange. C'est pas que pendant le mois de Ramadan qu'on va manger. Mais les choses changent. Les publicités, les images, les repas, les sucreries, etc. Donc, et les gens, ils ont des liens entre le mois de Ramadan, l'invitation de Dieu, avec voilà, les différentes couleurs afwan, des repas, différents repas, etc. Et beaucoup en plus. Et là, ils commencent à vraiment imaginer l'invitation de Dieu avec cette façon. Ça, ce n'est pas interdit. Allah nous a jamais dit, vous n'avez pas le droit de manger des bonnes choses. Non. Qui a interdit la beauté qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordée? Mais vraiment, ce n'est pas que ça d'être l'invité d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'ailleurs, notre noble prophète, au moment de iftar, le soir, après le jeûne, il n'avait pas tous ces repas que nous, aujourd'hui, on croit que ça représente le mois de Ramadan. Pour chaque culture, en plus, pour chaque culture, il y a quelque chose. Si vous partez en Iran, au Pakistan, le mois de Ramadan, il est lié à certains repas. Et les gens, ça y est, ils savent ça. Le mois de Ramadan, et vraiment, ils s'occupent. Vous partez en Liban, en Syrie, en Irak, à peu près les cultures que je connais, 6-7 pays que je connais plus ou moins bien, je connais bien. Donc, c'est comme ça. Le Maroc, l'Algérie, etc. Tous ces pays, ils ont leur culture. Même maintenant, peut-être en France, pour les musulmans de France, on a aussi des repas particuliers pendant le mois de Ramadan. Donc,
malheureusement, voilà, l'homme, des fois, il est occupé avec cet aspect et il oublie qu'il y a d'autres choses qui n'a rien à voir avec cet aspect. Amir al-Mu'minin, dans un propos, ou Ahl al-Bayt dans les propos, ils ont plusieurs hadiths sur ce point, disent que dommage de comprendre de mois de Ramadan juste la faim et la soif. C'est dommage. C'est-à-dire, on n'a rien compris ici, on n'a que ça comme sentiment. Le mois de Ramadan, il est venu. C'est pour ça, d'ailleurs, il y a beaucoup de gens, la majorité, on va dire, peut-être, malheureusement, lorsqu'on arrive vers la fin du mois de Ramadan, ils sont contents. Donc voilà, j'ai réussi, j'ai jeûné 27 jours, 22, voilà, on est vers la fin. Et ils sont très contents. Pourquoi? Parce que c'est comme si c'était une souffrance de ne pas manger, de ne pas boire. Et là, ça va terminer. شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله وجعلتم فيه من أهل كرامة الله. Allah vous a honoré, vous êtes l'invité de Dieu. Maintenant, il explique pourquoi. Maintenant, il explique. Il ne dit pas parce que vous aurez de bons repas le soir. أنفاسكم فيه تسبيح. Votre respiration, c'est comme tasbih, comme un rappel de Dieu, comme glorifier Allah, etc. نومكم فيه عبادة. Votre sommeil est une sorte d'adoration. Votre action est acceptée dedans et votre prière est exaucée. Vous voyez, c'est ça les qualités de la vraie invitation, si vous voulez. On est l'invité d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ça. Ce n'est pas question. J'ai donné un exemple hier à la communauté arabophone, ici où je suis, à la mosquée en tout cas, fi salat al-Jum'a. J'aimerais bien vous partager avec vous. J'ai donné un exemple, rapidement je partage avec vous. En fait, je dis, des fois vous invitez quelqu'un qui ne pense que aux nourritures, donc vous pensez à cet aspect, vous vous occupez de ça. Vous invitez quelqu'un d'autre qui pense aussi aux nourritures, mais aussi au confort de l'endroit où il s'assoit et le paysage. Donc vous allez pas l'inviter juste quelque part pour avoir des bons repas, mais avec bon paysage parce qu'il aime bien la nature, il aime bien l'océan peut-être, etc. Donc à côté de la plage, etc. Vous l'invitez quelque part comme ça. Des fois, la personne, il veut plus que ça. Il veut pas la nourriture, juste la nourriture, ni le paysage, il veut la connaissance. Et là, lorsque vous l'invitez, vous pensez à cet aspect. Vous dites, quel livre je vais présenter à lui? Avec quel livre on va avoir des échanges, sur quel point? Et là, la discussion devient également une partie de l'invitation. Et encore plus loin, plus haut, parfois vous invitez quelqu'un, c'est quelqu'un qui cherche la spiritualité. Donc, vous dites, comment je peux être généreux à son égard et lui faire sentir quelque chose dans le monde spirituel. Avec quelle prière, avec quel hadith, avec quel propos de Ahl al-Bayt, etc. Vous voyez ces deux degrés. Oui, le dernier, vous allez préparer aussi le repas pour lui, mais votre focalisation ne sera pas sur les repas ou les nourritures, mais plutôt sur l'aspect spirituel qui intéresse plus la personne. Après, il dit, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, فَسَلُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ بِنِيَّاتٍ صَادِقَةٍ وَقُلُوبٍ طَاهِرَةٍ. Donc, puisque vous êtes l'invité de Dieu, puisque Allah vous a accordé son honneur pendant le mois de Ramadan, demandez à Allah subhanahu wa ta'ala et invoquez Allah subhanahu wa ta'ala en disant, oh mon Seigneur, accorde-moi le cœur, avec la sincérité bien sûr. Demandez-lui avec la sincérité, avec la pureté du cœur. Lorsqu'on parle du cœur, c'est clair, c'est l'organe spirituel de notre aspect spirituel. أن يوفقكم لصيامه وتلاوة كتابه فإن الشقي من حرم غفران الله في هذا الشهر. Pour réussir à jeûner pendant ce mois-ci, ou ce mois de Ramadan, et réciter le Coran. Il y a beaucoup de gens, comme je vous ai dit tout à l'heure, ils jeûnent pendant le mois de Ramadan. Mais leurs yeux, non. Leurs oreilles, non, ils ne jeûnent pas. Leurs oreilles,
ils écoutent ce que vous voulez. Leurs yeux observent ce que vous voulez, sans limite. Ils jeûnent, ils ne mangent pas, ils ne boivent pas. Mais en réalité, il n'est pas en train de jeûner. Leur langue, il ne jeûne pas. Il peut mentir, insulter, blesser. Que pour le repas d'ailleurs, parfois. Il n'a pas aimé le repas, juste avant l'iftar, il blesse son épouse. Il blesse sa famille. C'est quoi ça? Ça ne m'a pas plu, etc., etc. Donc, jeûner, c'est contrôler la langue. Ça, d'ailleurs, ça, c'est première étape. Avant de goûter l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est notre éthique, notre comportement quotidien avec les gens qui nous entourent, avec la famille, avec les enfants, avec la femme, avec les parents, etc. فإن الشقي من حرم غفران الله في هذا الشهر العظيم. Il est malheureux, il est perdant dans la perdition celui qui n'a pas eu l'occasion d'avoir le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala pendant le mois de Ramadan. وَاذْكُرُوا بِجُوعِكُمْ وَعَطَشِكُمْ. Donc maintenant, le prophète, il commence à nous expliquer un peu ce qui est derrière le fait de jeûner. Il dit, rappelez-vous, avec votre faim et votre soif, la faim et la soif de jour de jugement. Et puis, il continue à donner des conseils, salawatullah wa sallam, un discours magnifique, extraordinaire. وَتَصَدَّقُوا عَلَى فُقَرَائِكُمْ. Donc, pensez à l'aumône. وَمَسَاكِنِكُمْ وَوَقِّرُوا كِبَارَكُمْ. Vous savez, les hommes qui n'ont jamais senti la faim, c'est l'occasion pour sentir la faim, pour comprendre quelle est la souffrance des gens en Afrique, quelle est la souffrance des gens au Yémen, quelle est la souffrance des gens dans les pays pauvres, lorsqu'ils n'ont vraiment pas à manger. Ce n'est pas une demi-heure le repas retardé, parce qu'il y a des gens en Europe, on connaît très bien, à midi ils mangent. Si tu l'embêtes 15 minutes, il peut devenir en colère, parce que ça y est, midi je mange. Donc là, pendant le mois de Ramadan, c'est le bon moment de se rappeler que c'est pas midi je mange. Il y a des gens, 1 jour, 2, 3 jours, pour avoir quelque chose de modeste. C'est pas des histoires, c'est la réalité qui se passe aujourd'hui, à notre temps, à notre ère. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala très sincèrement d'avoir l'occasion de vivre et de vivre la spiritualité pendant le mois de Ramadan et de comprendre les messages d'Allah subhanahu wa ta'ala, de pouvoir vraiment prier, de pouvoir avoir les munajat, les prières, les invocations très très spéciales, particulières du mois de Ramadan. C'est l'occasion extraordinaire, Inch'Allah. On n'oublie pas de faire dua pour l'accélération de la venue de notre imam du temps, صاحب العصر والزمان وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.